Allez, bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. On va affronter Saint-Etienne, ça sera samedi, ça sera au Vélodrome. Mais on va parler de tout ça, on va parler un petit peu tactique, on va se poser des questions parce qu'avec les nouvelles recrues, ça remet un peu en cause certaines choses, la saison prochaine. Et pour ce faire, j'ai un plateau plutôt sympa. Il est là, Bastien Nunez. Salut Bastien, comment ça va? Ça va, impeccable, et toi? Bah, ça va. On m'a dit que ça y est, tu voyais un peu le bout du tunnel en termes de réduc. Le genou, ouais, ça commence. On est sur la fin. Je suis team genou aussi, hein, donc je suis passé par On est là. ensemble. On est ensemble. À côté de toi, Julien Vint, t'es là. Ouais, je suis là, moi ça va, je suis en forme. Et t'as cuisiné un peu pour l'OM, on t'a vu, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai mis un peu de ferveur pour l'arrivée de Un Gouiri. peu de ferveur. C'était Gouiri, c'est ça, toi? Ouais, un peu de ferveur, un peu d'amour du maillot, il y avait quoi d'autre? Grinta. On espère qu'il y aura tout ça. Hein. Je pense que tout le monde c'est a bien vu parti. ce petit clip pour l'OM avec l'ami Muge. Ouais. C'était plutôt sympa en mode Breaking Bad. Bon casting. Ils ont bien trouvé quand même. On a mis les bons ingrédients, non? Là pour l'instant, il démarre bien. De faire ça, Breaking Bad. Ils vont l'apporter comme ça ou oui, ils nous ont apporté l'idée, ils nous ont fait le script. Après, on a un peu. Ouais, vous avez rajouté nos petits mots. Ouais. Mais l'idée, c'est franchement une grosse force à la communication de l'OM parce qu'ils ont de très bonnes idées. On a loué un van, ils avaient tout mis en place, la fumée, tout ça, c'était trop. Franchement, chapeau. Ouais, franchement, bon taf là-dessus, bonne com. Ouais. Et comme je disais, bon casting. Le Muge et toi, c'était bien. Ouais, c'était choc des générations. Ouais, très très bien. Ryan Lavoie est là, comment ça va, Ryan? Ouais, ça va très très bien, très content de ce plateau comme tu l'as dit. On est avec vous que sur Twitch en live pour cette émission. Puis le replay sera sur YouTube cet après-midi à 17h30. En mode première, c'est ça? Exactement, en mode première. Donc vous pourrez discuter un peu dans le chat, mais pas poser des questions en direct parce que ce sera du différé. Mais voilà, n'hésitez pas du coup sur Twitch à poser des questions. Et voilà, j'ai fait un petit live aussi hier, c'était sympa avec les rendez-vous. Ouais, on a bien discuté de plein de choses, donc c'était cool. Mais donc voilà, posez des questions et participez un peu à cette émission. Continuez aussi à vous sub. Merci à tous ceux qui le feront, ça nous soutient beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite avec un gros débat. On va parler un peu de tactique, on va se poser des questions sur le système et les joueurs. C'est tout de suite. Et oui, parce que on l'a bien vu. Notre ami Deserbi, j'aime bien le rappeler ça, parce qu'on avait commencé la saison en 4-2-3-1, avec quand même Kondogbia, Højbjerg au milieu de terrain. Rabiot n'était pas encore vraiment arrivé. Harit en 10. Donc tout ça, ça a un peu explosé. C'était le match face à Lens, où il a changé de système, une défense à 3, avec 2 pistons, et Rabiot qui s'est installé dans ce rôle de faux milieu offensif. Ça marche plutôt bien, hein. T'es second, t'as 6 points d'avance sur le 3e. Dans le jeu, tu sens que t'as une maîtrise. Mais est-ce que toi, Bastien, tu vois ce truc perdurer, ce système-là, avec Rabiot en faux milieu offensif? Comment tu vois ce système-là? Si tu parles de perdurer pour cette année, oui. Pour moi, je ne vois pas changer parce que pour changer et pour jouer par exemple en 4-3-3 ou 4-2-3-1, il me faudrait un vrai attaquant, déjà, premièrement. Et ça, tu l'as toujours pas. Ton seul attaquant de métier, c'est Mopé, et je pense pas que dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ce soit l'attaquant qu'il faut. Toi, tu vois un attaquant un peu plus imposant, ouais. Qui prend plus de place. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que même pour les ballons aériens ou tu vois, les choses comme ça. Donc pourquoi pas l'année prochaine, parce qu'après tu as justement des joueurs qui peuvent jouer 10. Tu as Gouiri par exemple qui peut très bien très bien descendre et jouer 10. Mais ouais, en tout cas moi pour cette année, je nous vois finir comme ces derniers matchs là. Toi, Julien, comment tu vois le système de jeu? Tu penses que Deserbi, il est lancé, là ça marche, il n'y a pas de raison de changer? Ouais, en fait, avec les joueurs, j'ai l'impression qu'on peut pas trop faire mieux. Moi, j'aimerais bien voir 4 défenseurs, Luis Enrique à son poste, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec l'effectif qu'on a, c'est ce qu'il a trouvé de mieux. J'ai l'impression que de mettre le plus de milieu de terrain sur le terrain, c'est ce qu'il trouve un peu comme équilibre, avec faire jouer quand même 4 milieux de terrain, faut y aller. Donc là, mettre Rabiot en attaque, moi j'aime bien. C'est la seule façon en vérité de mettre autant de bons joueurs sur le terrain. Donc pourquoi pas, mais moi, de base, je préférerais voir chacun son poste. Mais bon, là, avec ce qu'il a, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Rabiot, il marque des buts. Hein. Rabiot est de plus en plus efficace devant. C'est bien de marquer des buts. Plutôt bon. La question qu'on peut se poser sur l'équilibre aussi, c'est si tu reviens sur un 4-2-3, ce qu'on imagine, comme tu disais, Gouiri peut jouer en 10. Là, on a vu Carboni, finalement, il restera pas parce que l'Inter l'a rapatrié. Est-ce que Harit va rester? Il y a beaucoup de gros doutes. A priori, ils ont déjà essayé de le sortir durant le mercato d'hiver. Donc il y a le poste du 10, c'est une vraie question. Est-ce que tu peux faire jouer Rabiot à ce poste-là? Tu vois, il y a déjà cette interrogation. Et tu as les latéraux, parce que les latéraux,
que ça soit Luis Enrique d'un côté ou Merlin de l'autre, pour moi, autant dans un système à 5 ça va, mais dans un système à 4 où il faut défendre, c'est plus compliqué. Donc ça c'est des questions qu'on peut se poser aussi sur la suite. Ah oui, mais c'est pour ça que pour moi, comme je te dis, jusqu'à la fin de la saison, tu es obligé de finir comme ça. Tu es obligé de finir comme ça, même quand tu prends Dedic par exemple. Ouais. Dedic, c'est pareil, c'est très offensif. Donc en termes d'indication, déjà, ça te montre qu'on n'a pas cherché forcément un latéral pur qui sait autant défendre, voire plus défendre qu'attaquer. Donc c'est pour ça que je te dis que, pour moi en tout cas, avec l'arrivée de Dedic aussi, c'est un argument de plus qui peut me faire croire que jusqu'à la fin de la saison, on va jouer à 5. Ouais. Après, ça adapte au championnat aussi, tu vois. Je pense que toute l'année, on est contre des défenses qui sont basses. Donc on joue comme ça, mais le jour, tu vois, contre le PSG ou contre en Ligue des Champions, je sais pas si sur les côtés, avec Luis Enrique et Merlin, ça va pas passer de partout, tu vois. Donc là, pour l'instant, on s'adapte au championnat, c'est parfait, on a le ballon, donc forcément, c'est bien de mettre des joueurs offensifs. Mais il faudrait plutôt essayer de réfléchir à quand on va affronter le PSG, quand on va affronter la Ligue des Champions. Est-ce qu'on va rester comme ça, quoi? Mais ça, c'est une bonne question parce que je suis d'accord avec toi, le problème des couloirs où tu es friable, on l'avait déjà dans le système en début de saison en 4-2-3-1 où tu as Greenwood qui défendait pas dans le couloir et qui aidait pas. On l'a vu face au PSG notamment, c'est le parfait exemple. Parce que tout le monde est tombé sur Murillo, mais en fait Murillo il était en 2 contre 1, il pouvait rien faire. Et ça c'est un équilibre à trouver. Et si tu veux vraiment équilibrer l'équipe pour un système avec 4 derrière, ça te demande le recrutement de beaucoup de joueurs. Et est-ce que l'OM va encore repartir dans des campagnes de recrutement à tout changer ton effectif? C'est là où j'ai des doutes moi-même sur l'année prochaine, tu vois. Est-ce que finalement là il a trouvé quelque chose qui est plus ou moins équilibré? Je suis d'accord avec toi, hein, tu peux te faire peut-être un peu ouvrir, mais il va falloir peut-être aussi renforcer ton axe central. Murillo, il a beaucoup de qualités offensives. Défensivement, c'est correct, mais c'est pas non plus dingue. Et c'est peut-être là où, tu vois, en mettant des joueurs plus défensifs, tu vas avoir une ossature derrière qui peut te tenir peut-être mieux l'équipe et qui laisse plus de liberté à tes joueurs de côté. Enfin, c'est tout un équilibre à trouver. Et je pense que la difficulté, elle va être là pour l'année prochaine. Ça parlait de Laporte, là, non? Ça parlait de Laporte pour le côté gauche, peut-être éventuellement, ou à droite de Laporte. Ah, c'est vrai, Expérience intéressant. Pourquoi pas, ouais. Non, à voir, mais bon, pour l'instant, ça tient très très bien. Hein. Donc, pour l'instant, on peut pas trop. Oui, là, ça va. Mais bon, mais t'as qu'un match par semaine. On va voir le PSG, c'est ça le truc. Eh oui. Là, ça sera un vrai test pour la fin de saison. Voir si son nouveau système, il arrive à être solide face à ce genre d'équipe. Elles attaquent avec des belles attaques, quoi. Sur le PSG, ça devient un peu plus huilé quand même, hein, ça va mieux en ce moment. Sur les côtés, ça bombarde. Ils sont un peu plus inquiétants qu'à un moment donné. Autre question, donc sur la saison prochaine, comment tu vois l'évolution? Parce que tu vois, ça a quand même renforcé l'équipe, moi je trouve, pendant ce mercato hivernal, ça a investi. Est-ce qu'il manque pas encore, tu vois, les postes clés? Tu vois, qu'est-ce qui manque toi? Si tu devais prendre 2 joueurs cet été où tu te dis là, il faut vraiment prendre des titulaires à tout prix, ça serait sur quel poste? Un attaquant déjà, un buteur. Pas un attaquant, un buteur. Ouais. Et après, si tu me dis juste 2, c'est pas facile parce que. Non, mais les 2 priorités. Et ta défense. Après, le milieu Højbjerg, Rabiot, Benasser, pardon. Si ça reste. Si t'es en Ligue des Champions, a priori, ça reste. Voilà. Donc sur ça va. Mais oui, un buteur. Pour moi, déjà, si t'es en Ligue des Champions, il faut un vrai buteur. Et après, derrière, le problème, c'est que derrière, défense centrale, on l'a dit. Et il y aura, on le sait. Et après, pareil, c'est toujours le question des latéraux. Ouais. C'est vrai que ça reste une interrogation. Hein. Parce que Merlin nous a pas complètement convaincus, même s'il montre de belles choses. Ça reste un peu irrégulier, surtout dans la finition. Luis Enrique, moi je le disais, parce que c'est un peu le chouchou de Ryan, donc j'aime bien le taquiner un peu, c'est qu'il a énormément progressé ce joueur. Mais là, je trouve depuis quelques matchs, je le retrouve un peu timide. Où on le voit pas pendant 1 heure, il se réveille à la fin, il nous refait des trucs. Mais je trouve qu'il a pris confiance, il a une bonne technique, il a marqué des buts, il a fait des passes D. Mais des fois, tu ne vois pas pendant 1 heure où il se met un peu rentré, il laisse Murillo faire les appels. Et c'est tout ça qui est difficile à équilibrer. Toi, quel joueur tu prends? Moi, quand même, Luis Enrique, je trouve que c'est un monstre. En vérité, même s'il y a des fois on le voit pas trop, mais après c'est normal, il a un poste particulier, il a un poste difficile, tu vois. Même lui, il est en train de l'apprendre, ouais. Mais vraiment, il est trop fort. Moi, je trouve que c'est notre joueur clé. Bientôt, il y a Greenwood et tout, mais c'est celui qui peut déclencher, c'est celui qui nous apporte un plus, même en fin de match. Il a toujours du peps, en fait. Moi, j'ai toujours de l'espoir quand il a le ballon. Avec Greenwood aussi, mais voilà, Greenwood, on le sait un peu plus. Mais toi, tu le laisses à ce poste-là ou tu l'imagines le remettre un peu plus haut? Moi, j'aimerais bien le mettre un peu plus haut, mais il y a Greenwood. Donc, soit Greenwood, il apprend à être 10, mais
Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi, pour l'instant, je le garderai comme ça, là. Tu vois, faire la doublette sur le côté, c'est pas mal. À voir si ça tient. Mais en tout cas, il faut le laisser à droite. Si Greenwood il veut aller en 10, avec plaisir. Sinon, ils restent tous les deux sur le côté, ils bricolent, ils vont apprendre. Là, c'est récent aussi qu'ils soient à deux sur le côté, ça doit être dur. Hein. Moi, je sais pas comment ils font. En début de saison, Greenwood était à droite et Luis Enrique était à gauche. Avec Harry Tandy, c'était ça le système de saison. Mais maintenant, il y a Rabiot, donc j'aime bien aussi. Non, après, s'ils apprennent à jouer à deux comme ça peut être beau. Hein. Moi, je demande à voir, mais ils l'ont déjà prouvé que ça peut être beau. Donc, pourquoi pas rester comme ça. Moi, je verrais juste un défenseur, franchement, un bon défenseur, un ancien. Tu vois, parce que Balerdi, il est bon, il a du potentiel et tout, mais il lui faudrait un ancien avec lui. Il lui faudrait pas être le... Ouais, parce que là, il est bon et tout, moi, je l'aime bien. Mais d'être le chef comme ça, aussi jeune, de la défense de l'OM, moi j'aimerais bien qu'il soit le chef. Voilà, il est capitaine et tout, on lui donne tout. Mais qu'il y ait un peu un ancien qui lui apprenne, qui le rassure. Des fois, on a l'impression que ce poste de chef, ça lui va. Mais d'un autre côté, ça le désavantage aussi mentalement, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait un ancien à la porte, tu vois, c'est une bonne idée, moi je trouve. Mettre un ancien à côté de lui pour rassurer tout le monde, rassurer la défense. Et voilà, quand tu vois que des fois il s'énerve un peu pour rien et tout, tu vois, de le calmer, tout ça. De canaliser son énergie. Ouais, de faire une bonne paire derrière, voilà, mentalement en tout cas, de rassurer. Parce qu'après, il y a tout ce qu'il faut après. Franchement, le milieu, Mbedasser, il apporte la sérénité de malade. Il y a Rouli derrière. Il faut juste un bon collègue, tu vois, un bon pote qui lui apprenne, qui s'inspire de lui et tout. Tu vois, un modèle, parce que Balerdi, il est jeune quand même, il lui faut des modèles. Les défenseurs, ils ont toujours des modèles avec eux. Là, on dirait il est arrivé, il prend deux jeunes avec lui et c'est parti pour la saison. Mais en vrai, il faut des modèles. C'est vrai que ce que tu dis, ça s'est constaté sur le terrain, parce que quand Kondogbia s'était installé un peu dans ce poste de central gauche et qu'il était plutôt bon, je sentais que Balerdi était plus serein. Et là, le truc, c'est qu'à partir du moment où il s'est blessé, Kondogbia, il s'est retrouvé avec Cornelius ou Brassier, qui sont irréguliers, etc. Ils connaissent pas l'OM aussi. Il se met en difficulté parce que peut-être qu'il veut faire trop de choses après derrière pour compenser un peu les défauts des uns et des autres, et qu'il a besoin d'avoir un mec solide à côté de lui pour pouvoir s'appuyer dessus et lui se concentrer sur ce qu'il sait faire. Mais ouais, c'est ça. En fait, il est obligé de montrer l'exemple, de faire ce rôle de chef plus, parce que ces deux-là, ils connaissent pas l'OM, ils connaissent pas vraiment le truc. Alors que s'il avait, il se partage le rôle d'ancien derrière, il se partage le rôle de rassureur, tu vois, parce que c'est ça un défenseur, il faut qu'il soit serein, il faut qu'il soit rassurant. S'il se partage un peu ça mentalement, je pense qu'il pourra plus se concentrer sur son placement et tout, parce que tu vois, des fois, on dirait qu'ils hésitent un peu. Par contre, mais on aime bien. Toute proportion gardée, mais ces derniers temps, moi, je suis très content de Murillo. Très content, tout est relatif. Je suis pas en train de te dire, c'est pas devenu Ramos, hein. Mais ça, et aussi sur l'aspect offensif, parce que comme tu dis, quand des fois par exemple tu vois que tu as Luis Enrique qui est un peu muet pendant une heure, Greenwood, autant je l'adore, autant des fois il me sort des yeux pour sa nonchalance et tout, pareil, mais tu as Murillo qui apporte ça aussi avec toutes ces montées, et je pense que des fois aussi Murillo il permet aussi de cacher le fait qu'il se passe pas grand chose sur le côté droit pendant certains matchs, parce que c'est lui qui monte, c'est lui qui dynamise aussi ce côté. C'est vrai qu'il a beaucoup d'activités, et en plus Murillo il a un peu un rôle étonnant, parce que central droit avec le Panama, il est vraiment piston ultra offensif. Même on me racontait qu'il se faisait engueuler par le sélectionneur parce qu'il restait trop devant, quoi. Donc c'est un joueur qui est vraiment porté vers l'attaque, et là on lui demande de défendre. Ça, c'est pas évident pour lui. Là il me rappelle un peu, avec des qualités différentes, parce que Mbemba pour moi était meilleur, et sur ça je pense qu'il n'y a pas de débat défensivement, mais il me rappelle un peu certaines montées de Mbemba justement l'année dernière, je te rappelle, où il montait beaucoup, il allait beaucoup jouer les 1-2, ou même des fois il se mettait à faire des crochets, et il a réussi à prendre un peu ce rôle là du côté offensif. Après bon, derrière c'est pas... C'est vrai que là où ça pêche, je suis d'accord avec toi, il a progressé, parce que dans les duels il il a un très bon état d'esprit, mais des fois le placement, tu vois, genre face à Nice, où il est hyper naïf, il regarde pas dans son dos, ce genre de truc, et c'est là où tu vois que c'est pas un pur défenseur dans l'âme. Et c'est peut-être là le rééquilibrage qu'il y aura à faire à un moment, mais tu peux pas le sacrifier, parce que Murillo finalement il peut te dépanner à ce poste là, il peut jouer aussi piston, donc c'est un joueur ultra polyvalent. C'est clair que lui c'est un mec qui a pas coûté cher et qui apporte bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça c'est le genre de bonne pioche que l'OM arrive à faire maintenant. Ça c'est vraiment, et on a marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison, avec des décalages qu'il a pu faire, ou des montées, des 1-2 qu'il a pu jouer avec Enrique ou Greenwood. Et donc mais c'est vrai que t'as pas envie du coup de casser aussi ce duo. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'installer un Ramos aussi, de casser ce plus qu'il apporte. Je suis
suis d'accord avec toi. Offensivement, côté droit, il apporte énormément. Et d'ailleurs, ça peut passer pas mal de ce côté-là avec ces appels-là, mais du coup, ça libère beaucoup d'espace de l'autre côté pour Merlin, et c'est Merlin qui devrait plus en profiter. T'as qu'à voir, là encore l'exemple du match contre Angers. Donc le jeu se fait beaucoup côté droit, t'as Murillo qui monte beaucoup, et quand ça part de l'autre côté, c'est souvent des changements d'aile ou autre. Benasser qui en a fait 2 ou 3, parce que j'ai lu dans les médias qu'il a fait que des passes en retrait, je pense qu'il y en a qui n'ont pas vu le match. Et il y en a qui voient ce qu'ils veulent. Mais en gros, c'est vrai que les attaques, disons, placées, elles sont beaucoup plus côté droit, et ça part beaucoup en transversal après de l'autre côté, avec Merlin qui a l'espace libre. Ouais. Et c'est là où Merlin doit être plus tueur. La progression sur le bon centre, la bonne frappe, là ça peut être intéressant. Alors, autre question, parce que là, déjà, moi je trouve que tu vois, on pose pas mal de trucs tactiques, c'est intéressant, moi, je trouve, comme débat. C'est le milieu, parce qu'on avait quand même un Rongier qui a été réintégré, qui a totalement équilibré le milieu de terrain. T'as eu les rumeurs Pogba, machin. T'as Benasser qui arrive. Benasser, il joue 65 minutes, parce qu'il était blessé, et là, tout le monde dit oh, waouh, c'est quoi ce joueur? Et là, il y a un choix à faire aussi. C'est la question de Damien, justement, qui dit quelle place finalement pour Rongier. Voilà. Ah ouais. C'est une très bonne question, ça. Ça, c'est dur. Là, c'est un casse-tête pour des Herbis. Ah ouais. Parce que franchement, Benasser, il a fait un match. Il a fait un vrai match. Tu le vois que il a envie. Puis il est copain avec le ballon. Il court, il touche tous les ballons du match. Non, il est chaud. En réalité, c'est dur. Je sais pas ce qu'il va faire de Herbis. Parce que là, Benasser, tu peux pas ne pas le faire jouer là. Avec ce qu'il a fait là. C'est un peu comme Rongier. Il fait tout bien. Mais on dirait qu'il est un peu plus rapide, un peu plus, on dirait qu'il a un peu plus, du peps quoi. Mais après il peut faire jouer les deux. Ah, mais si tu fais jouer les deux en même temps, tu sors qui? Tu vois? Tu vas pas sortir Hubière quoi. C'est un peu l'âme de ton équipe. Non, c'est dur. Moi je pense que c'est plutôt un partage de temps de jeu. Ouais, vu qu'il est pas à 100% encore Benasser. Je pense que ça va être ça. Là tu peux faire l'inverse, tu peux faire 60 minutes Rongier, une demi-heure en Benasser. Le match d'après, 1 heure Benasser, peut-être, je sais pas, comment tu vois le truc là. Ouais, moi après, c'est pour une fois, comme rarement on a des problèmes, disons, les deux sont bons, du coup, mieux ça que l'inverse. Oui. Mais c'est vrai que ce match qu'a fait Benasser, là, il a donné mal à la tête. Outre le match, on savait déjà qui c'était, donc on savait qu'il arrive pas non plus pour être sur le banc. Et j'avais lu un truc, parce qu'il y avait une guerre sur Twitter, les gens ceux qui détestent Rongier, ceux qui sont pas fans, ceux qui adorent Rongier et qui veulent pas de Benasser. Et il y en a un qui disait un truc très juste, qui disait tu peux adorer Benasser sans pour autant dénigrer Rongier. C'est complètement mon cas, c'est-à-dire que... Mais ouais, après, force est de constater que pour moi, Benasser, c'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus et il apporte, donc il y a l'aspect défensif, pareil, on l'a vu contre Angers, il a fait quelques petits retours ou des tacles dans les pieds là, magnifiques, et il y a un aspect aussi technique, je pense qui est au-dessus de Rongier. Alors là, voilà, pendant encore quelques matchs on va pouvoir partager le temps, mais je pense que jusqu'à la fin de la saison tu pourras pas faire 60-30, tu vois. Y en a un des deux qui va se retrouver à faire des 10-15 à mon avis. Et ça c'est le problème. Et ça va découler sur la saison prochaine. Parce que là, je voyais, il y avait le journaliste Daniel Riolo qui disait mais Rongier, ils vont être obligés de le vendre. C'est maintenant ou jamais. Il a plus qu'un an de contrat, ils vont peut-être le prolonger, le vendre. Ouais. Mais j'ai envie de me dire, attends, si tout va bien, tu vas être qualifié en Ligue des Champions, d'avoir les deux. Parce que Benasser, il a quand même eu aussi des blessures. Tu peux pas. C'est bien d'avoir des choix de riches aussi. Mais Mojberg, il peut se blesser. Ben oui, donc c'est bien d'avoir les deux, moi je trouve. Non, moi je vends pas Rongier, jamais de la vie. Faut que Rongier reste. Même Rongier dans le vestiaire, c'est un ancien, c'est l'OM, Rongier, c'est le capitaine. Avec Balerdi, c'est les deux plus anciens. C'est le capitaine. Il le faut dans les vestiaires, mentalement. Moi je parlais de rassurer et tout. C'est ça l'OM qu'il faut aussi, c'est des gens qui rassurent parce que comme il y a beaucoup de nouveaux, tout l'effectif l'a changé depuis l'année dernière. Moi je pense que les anciens, ce qu'a fait Mandanda pendant des années à chaque fois, et c'est ça qui c'est un rôle important. Il n'y a pas que le jeu. Il y a aussi les vestiaires. Rongier, c'est un meneur d'hommes. Moi je veux Rongier l'année prochaine aussi pour la Ligue des Champions. Mais lui, est-ce que lui voudra rester? C'est ça le truc, en n'ayant pas une place assurée titulaire. C'est ça, c'est à lui de voir, mais je pense que l'OM ne doit pas vendre Rongier. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez conserver Rongier l'année prochaine? C'est une bonne question parce qu'il risque de perdre un peu sa place s'il n'y a pas de blessure. C'est une vraie question intéressante. Mais le truc qu'il y a, c'est que Rongier, il a aussi dit j'aimerais bien, pour ma fin de carrière, donc ça veut dire pas forcément tout de suite, découvrir un championnat étranger, même au niveau perso, moi ce que je comprends complètement. Après, tu peux aussi peut-être trouver un compromis. C'est-à-dire que tu fais une prolongation
et tu dis, là tu fais la saison Ligue des Champions avec nous, parce qu'il va y avoir 2 matchs par semaine, et on va avoir besoin de toi, et l'année prochaine tu pars. Et on garantit qu'on ne bloquera pas avec un gros montant de transfert, tu vois. T'as aussi des fois des équilibres que tu peux trouver dans les négociations. Ouais. Cet été, il y a Paul qui va arriver. On fait comment aussi on va faire comment maintenant? Si Paul arrive, je pense que là, du coup, il va peut-être partir dès cet été, effectivement. Ouais. C'est une Non, possibilité. mais non, c'est compliqué après. Comme disait Julien, dans tous les cas, tu vas en Ligue des Champions l'année prochaine. Tu peux pas te permettre d'avoir un banc qui a trop de différence de niveau avec tes titulaires. Tu peux pas. Donc, et surtout les blessures, c'est parti du Et les blessures, ouais. Donc t'es obligé de garder un certain niveau sur le banc. L'objectif, ça sera de requalifier pour la Ligue des Champions quand même. Ce sera l'objectif numéro 1. Donc tu peux pas tu vois, laisser la Ligue 1 de côté, quoi. Mais c'est pour ça que la difficulté, elle est de réussir à convaincre certains joueurs qui n'ont pas forcément un niveau plus faible que tes titulaires de rester sur le banc. En leur promettant du temps de jeu, peut-être à droite, à gauche, etc. Mais je trouve que c'est dur. Et puis t'es l'OM, t'es pas le Real Madrid. C'est-à-dire que Real Madrid, on te dit que t'es sur le banc parce qu'il y a devant toi Mbappé, Bellingham et compagnie. Bon, ça va, tu te fais une raison. Mais c'est vrai que si t'es sur le banc à l'OM, je pense que si t'as le niveau des titulaires, en tout cas, tu peux très bien jouer dans d'autres très bons clubs. Donc c'est dur de convaincre après. Bon, on verra, ça sera un dossier à suivre en tout cas au mercato d'été. Ryan, tu m'avais un petit message sur Rongier là? Non, là j'ai d'autres breaking. Mais vraiment du vrai breaking. Un peu du lourd. Mais ça concerne pas directement l'OM. D'accord. Mais ça concerne la Ligue 1. Vas-y, balance. Voilà. Juste avant qu'on fasse le live, je vous avais dit à Bastien et Nico, on attendait, que Nasser El Khelaifi était mis en examen. Voilà, avec l'affaire Lagardère. Et en fait, ça pourrait aller un peu plus loin, parce que du coup, il y a eu cette mise en examen, et RMC nous informe que après sa mise en examen, le Qatar menace de retirer ses investissements en France, dont beIN Sport et le PSG. Donc il pourrait quitter le PSG et quitter la France. C'est de la menace. Ça, c'est de la... Bah oui, là, carrément. Ça, c'est de la grosse menace. Là, c'est de la grosse menace, ouais. Mais vu que le foot français est top en termes de droits télé, c'est un petit truc en plus, là. Ouais, là parce que là, déjà, Dazen qui paye pas la totalité de ce qu'ils doivent payer là, et si en plus beIN menace de partir... c'est pas vrai. Ça, c'est juste des menaces. Non, c'est des menaces, mais là, il y a la pression. Déjà, oui, voilà, il commence à avoir une milliard, il est pression jamais venu. Et là, tu vois, les droits télé, ça devient chaud. Oui, mais ils vont jamais faire ça. C'est pas vrai, c'est du mytho. Mais c'est de la pression, et je pense que la Brune est sous pression. On a vu ce que ça fait à Marseille, déjà, on connaît la personne. Donc ça va être intéressant. Tant mieux. Plus il y a de problèmes à Paris, mieux c'est. Tranquille. En tout cas, si Paris perdait à un moment donné le Qatar, changement de paradigme, comme on dit, ça serait intéressant de revoir une Ligue 1 avec un peu plus de possibilités de champion. Non, mais c'est impossible. On verra, c'était intéressant. Je voulais terminer ce débat un peu tactique sur un joueur que tu as déjà évoqué, Julien. C'est Greenwood. Parce que je trouve que ce joueur-là, début de saison, c'était l'arme fatale. Ouais. Dès qu'il rentrait dans la surface, pied droit, pied gauche, c'était petit filet. Ouais, c'est vrai. Là, je trouve qu'il est un peu moins efficace. Il se perd dans certains matchs où il veut trop faire de trucs. Il est à droite, à gauche, il redescend trop, etc. Et De Zerbi l'a recentré pour qu'il ait plus à défendre dans le couloir, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais des fois, j'ai l'impression que ce poste-là, faux, milieu offensif un peu axial, il se perd un peu. Et comment tu vois, tu parlais de est-ce qu'il peut jouer en 10 ? On l'a vu avant-centre, ça marche pas. Mais il faut qu'il soit derrière un attaquant. Mais quel poste ? C'est ça, Julien, comment tu vois l'évolution de Greenwood ? Non, moi je pense que le mieux où il était, c'était à droite, offensivement. Hein. Offensivement, à droite, c'était le mieux. Gaucher, tac-tac, pied droit, pied gauche et tout. Le problème, c'est qu'il descendait pas. Donc, De Zerbi, il a mis Luis Enrique derrière lui. Et c'est ça le problème, c'est qu'offensivement, il est meilleur à droite, mais il défend pas. Donc, il faut pas le mettre que seul à droite. Le mieux, ça aurait été seul à droite. Hein. Seul à droite, c'était le top. Mais comme il descend pas, il y a Luis Enrique aussi à côté, tac-tac. Donc il a épaulé, il a mis un peu plus central et tout. Maintenant, elle est un peu plus effacée. Mais après, ça dessert pas l'OM, tu vois. Je trouve que plus... ok, il touche moins de ballons, il est moins offensif. Enfin, il est moins décisif. Mais du coup, ça permet à Rabiot d'être décisif. Ça permet à d'autres d'être décisifs, tu vois. À Luis Enrique d'être décisif. Il l'est moins, mais ça dessert pas l'OM, j'ai l'impression. Moi, je le vois pas du tout en 10, par contre. Tu le vois pas en meneur de jeu ? Déjà, pour moi, pour être un bon numéro 10, quand tu joues, qu'importe, que tu sois un numéro 10 à l'ancienne ou nanana, déjà, tu dois être bon à arrêter.
Et Greenwood, s'il n'est pas lancé, il a énormément de mal à faire des différences. T'as un message pour Mbappé, ça? Non, pas forcément. Mais non, vraiment, s'il est pas lancé, je trouve que Greenwood, il a du mal à faire des différences. Et c'est pour ça que je le vois pas du tout. Je le vois pas du tout en 10 avec des ballons dans les pieds, à se retrouver peut-être des fois dos au jeu pour se retourner, réorienter, enfin tu vois. Il est peut-être trop égoïste aussi pour jouer 10. Moi je trouve que c'est un mec qui est un peu omnibulé par le but, ce qui est bien, hein. Il en faut des mecs comme ça, mais peut-être qu'il faut qu'il soit vraiment proche du but. Et après c'est le truc hein, que tu te retrouves déjà avec plein d'autres déliés. Bon, je te parle pas du top mondial, genre Salah et compagnie, mais c'est bien quand ça passe. Quand tu vas être en pétard, que tu vas rentrer pied gauche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, quand pendant 2-3 matchs, après tu as des passages à vide, en fait on voit juste les ratés, on voit juste les dribbles ratés, on voit les frappes à côté, tu vois ce que je veux te dire. Donc ouais, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Non mais quand même, la passe au Rabiot il marque de la tête. C'est Greenwood. Ah, le petit ballon par-dessus. Tu vois, Greenwood il est moins décisif, mais il apporte quand même. Ah oui, non, ça bénéficie à Rabiot, ça bénéficie à Gouiri, ça bénéficie aux autres, tu vois. Après, ouais, on le voit moins être en contre un à droite. Mais je pense que moi je reste persuadé que c'est ton arme offensive numéro 1 et de loin. Même si Rabiot il peut marquer. Ouais, mais avec un dispositif comme ça. Et quoi qu'il arrive, c'est lui qui est le plus apte pour moi à marquer avec peu d'espace. Parce que quand il a un minimum de vitesse, et les défenseurs, il les tue en fait. Ouais, bien sûr. Et il faut juste. Après, tu vois, quand il fait sa passe, juste avant, je crois qu'il marque le péno. Et il est dans un petit regain de confiance, il se sent mieux. Il a besoin de confiance ce joueur-là. Mais quand il est en confiance, il fait des doubles contacts, et, il a un espace qui s'ouvre, bam, il il est trop. Il a une facilité à tirer, c'est affolant. Il tire tout le temps. Maintenant, il faut qu'il retrouve l'efficacité. Mais c'est vrai que tu vois, tout ce système, l'équilibre des Derby, il a vraiment du taf parce qu'il a des joueurs avec des profils très, très particuliers. Ouais. C'est pas évident. Donc moi, j'ai hâte de voir comment il va faire évoluer ce 11. Parce que je suis hyper convaincu par des Derby et c'est inespéré d'avoir eu ce coach une année où t'as pas de Ligue des Champions. Et j'ai hâte de voir comment il va faire évoluer ça avec quelques recrues cet été. C'est vraiment un truc qu'on va suivre avec attention. Moi, je me pose des questions et j'attends de voir les réponses qu'il va nous donner, quoi. Parce que des Derby, c'est un fin tacticien, mais là, il a quand même des choses à régler, quoi. Mais il a un problème positif, c'est qu'il a trop de joueurs au même poste en fait, c'est ça le truc. Mais c'est très bien, mais tu vois, Enrique et Greenwood en soi, ils ne devraient pas jouer sur le même côté, tu vois. Mais après, tant mieux. Ouais, mais ça, c'est des équilibres d'équipe là qu'il est obligé de. Tant mieux, mais du coup, c'est normal que les deux ils se divisent un peu l'efficacité. Tu vois, Greenwood il marque moins, mais Enrique il prend ses buts. En fait, ils se partagent les buts. À l'époque, Greenwood il prenait tous les buts. Là, il les partage. Mais moi, je trouve pas que ce soit moins bien pour l'OM, tu vois. C'est moins bon pour lui. C'est Rabiot qui commence à marquer aussi. C'est ça. Et maintenant, on attend que Gouiri aussi marque. Rabiot, il est bien content que Greenwood il fasse des passes, tu vois. Donc en vrai, ça dessert pas l'OM, mais ça lui dessert lui dans ses stats, tu vois. Est-ce que tu vois Gouiri devenir quand même un élément offensif important dans cette équipe? Parce que tu disais, c'est pas forcément l'attaquant avançant pur qu'on peut imaginer à l'OM. Quel rôle tu l'imagines, toi, Gouiri Alors honnêtement, là, sur cette fin de saison, je lui donne un rôle clé sur l'attaque. Après avoir si l'année prochaine et si Ligue des Champions, est-ce que si tu me demandes est-ce que je vois Gouiri dans mon 11 l'année prochaine, je te dirais non. Tu vois. Comme quand on parle, par exemple, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, de bonne qualité sur le banc, pour moi, ce serait le rôle de Gouiri l'année prochaine. Surtout qu'il peut jouer à plusieurs postes. C'est ça. Mais je me vois pas l'année prochaine avoir un Gouiri. En tout cas, c'est un très bon joueur, mais pareil, son rendement, il est toujours en dents de scie. On l'a assez vu en Ligue 1. Et il l'a dit d'ailleurs. Hein. Oui, il l'a dit. Il a dit je suis venu aussi à l'OM pour franchir ce palier-là, de trouver une constance dans mes performances. Après, espérons. Donc, si par exemple on a le Gouiri qui fait ses performances parfois en dents de scie, mais si on prend ses performances hautes et qu'il est beaucoup plus régulier, mais bien sûr, il n'y a aucun problème à ce qu'il reste titulaire, tu vois, parce que le talent, il a. Ah oui, mais si c'est le Gouiri qu'on a toujours connu, qui a du très bon et du moins bon, je me vois pas partir à la guerre avec lui l'année prochaine. Toi, tu vois plus un profil d'attaquant où il y a Jean-Charles Debono qui veut Sorlotte, c'est son obsession. Un profil comme ça, tu vois, un attaquant qui prend la place. Par exemple, ouais. Okay. Bon, ça serait intéressant. Allez, on va parler un peu de OM-ASSE, c'est ce week-end. Julien, il vient que pour les matchs contre les Saint-Etienne. C'est son spécial. On va tout de suite faire les paris avec notre partenaire Paris-en-Sport. C'est parti.
Alors il y avait quand même des difficultés, on va pas se le cacher sur ce match-là, c'est que on a quand même l'OM qui est plutôt bien et Saint-Etienne qui a un peu du mal, on va le voir juste après là, dans notre avant-match. Donc les cotes pour la victoire de l'OM, elles sont pas hyper hautes, ce qui est un peu logique parce que l'OM est plutôt bien en ce moment. On a quand même essayé de trouver un pari sécure et un pari fou pour vous. Tu mets le premier. Moi je suis parti sur un score 1-0, 2-0 ou 3-0 pour l'OM. 2,25. Je trouve que c'est pas mal parce que tu t'offres une fourchette de 3 scores différents. Pas mal. Bon, il n'y a pas longtemps, j'aurais dit que l'OM allait prendre un but parce que la défense ne me rassure pas. Mais vu que l'attaque de Saint-Etienne, c'est pas non plus dingue, je joue sur. Saint-Etienne, c'est light. Hein. Ouais, c'est light. Donc je joue sur l'OM prend pas de but et gagne. Bon, j'imagine plus un 2 ou un 3-0, mais comme ça, tu sécurises un peu. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en pari sécure. 2,25, la cote est plutôt pas mal. Je crois que la victoire de l'OM, elle est à 1 et quelques, 1,60 ou un truc comme ça. Donc, C'est ça, c'est pas très élevé. Hein, donc, 1,60, c'est beaucoup. Non, 1,28. 1,28, ouais, c'est pas très haut. Non, pas 1,28, 1,60. tu vois. 1,28, ouais, ça paraît logique. Oui. Moi, en pari sécure, je l'ai changé. Ouais, je l'ai amélioré. Tu me fais des feintes. J'ai fait OM et les deux équipes marquent. Ouais. Mais c'est 2,35. Ça paye quand même pas mal du tout. Bien. Voilà. Mais en fait, sur les derniers matchs qu'on a fait, c'est assez rare les clean sheets. Hein. Donc, mais surtout à domicile. Pour Saint-Etienne, oui. Ouais, non, mais on avait fait 4-1 en Coupe de France. On n'a pas pris un but contre Saint-Etienne sur les deux matchs. Je me souviens plus. Tu vas nous le dire tout de suite. Ouais, je vais essayer de regarder ça. Mais moi, je les vois très light, hein, la Saint-Etienne. Après, c'est vrai qu'à domicile, l'OM est un peu plus friable et défensivement, il y a toujours des petits. Après, t'es jamais à l'abri d'un contre ou d'un coup de pied. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a fait deux clean sheets. On a fait 4-0 et 2-0. Tu vois, entre-temps, Stassin a marqué un but, je crois. Oui, ça a été compliqué. Saint-Etienne, ils sont. Il n'y a rien devant. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est assez compliqué. Bon, ils avaient marqué contre Lille, même contre Auxerre, etc. C'est quand même une équipe, même contre le PSG. Il me le disait, Joris, qu'on va écouter après, que voilà, il y a des matchs quand même où ils arrivent un peu à sortir des petits buts. Après, ils ont pris 4-0, 2-0. Peut-être que là, ils vont se dire, bon, on va y aller. Mais 2,35, je trouvais que ça payait quand même pas mal pour une victoire de l'OM. Après, c'est un coach qui est censé proposer un peu plus de jeu, leur coach norvégien. C'est ça. Mais bon, à l'extérieur, à l'OM, à mon avis, ils vont faire comme beaucoup d'équipes. Bloc bas, hein, on va voir. Mais ça risque d'être vraiment ça, mais bon, peut-être une petite contre-attaque. Mais bon, je le souhaite pas. Hein. J'aimerais que l'OM fasse un clean sheet. Laisse-nous nos clean sheets tranquilles. Voilà. Non, c'est possible à voir. Allez, Nico, pari fou, moi je suis resté sur mes histoires de score. Mais là, vu que c'est un peu plus fou, je me suis permis un truc plus difficile à trouver. Donc score à la mi-temps 1-0 pour l'OM, score final 3-0. Je reste sur mon premier pari, je me déjuge pas sur la première option, mais là la cote elle est pas mal, 16. 1-0 à la mi-temps, tu vois, t'as ouvert le score, t'as raté quelques occasions, tu flingues le match sur la deuxième, 3-0. Ouais, moi je pars. Ça me va bien. 16, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. 16, ça paye pas trop mal pour une victoire de l'OM. Moi, je suis parti sur vraiment quelque chose de particulier. Alors, on en parlait avec Nico. C'était très compliqué de trouver des grosses cotes parce que forcément, c'est un match contre une équipe qui est vraiment bas à tableau et à domicile pour l'OM. Du coup, j'ai fait Gouiri 2 passes décisives ou plus. Ouais. Sur le dernier match, il a mis sur la hype de Gouiri. Pas mal. Hein. Mais il a fait 2 passes D sur le dernier match. Ouais. Et si tire les corners, déjà, ça peut te rajouter des possibilités. Exactement, et il les tire très bien, faut dire la vérité. Et donc voilà, ça paye 25 quand même, hein, c'est pas mal. Hein, là, par contre, c'est vraiment pas mal au niveau de la cote. Et je sais pas, moi, Gouiri, je le vois pas enchaîner forcément les buts, mais enchaîner les passes D, je le vois bien. C'est pas mal. On va bien même faire une bonne fin de saison à ce niveau-là. Donc ça, c'est cote de 25. Et Rabiot buteur, c'est combien ? Voilà, j'allais demander si tu avais un pari, parfait. Ouais, Rabiot buteur, alors on va aller voir ça. Les cotes des buteurs marseillais, à milieu, peut-être ça sera un peu plus élevé. Hein, mais ouais, c'est possible que ce soit un peu plus élevé. Tu vois, avec Daryl Bacola, je crois que la cote de buteur elle était à 6 et quelques seulement. Donc, tu vois, ouais, en fait, le mec qui joue jamais. Elle est à. En pari sûr, 3,40. Ça, c'est un pari sûr. 3,40. Pari sûr, Rabiot buteur. Et pari fou, moi je mettrais 0 à la mi-temps, 0-0 à la mi-temps, 2-0 pour l'OM deuxième mi-temps. Et je pense que là, elle est pas mal, elle doit être à 20 cette cote ou un truc comme ça. Parce que l'OM, je connais, c'est 17h, ils vont être tranquilles. Deuxième mi-temps, bam bam. C'est vrai que c'est possible que ce soit un peu le scénario. Tu disais 0-0 à la mi-temps. Et 2-0 score final. Ok, 0-0 mi-temps et 2-0, c'est 20. Ah, tu vois, j'ai dit. Ouais, jolie cote. On commence à être spécialiste, Nico. Ouais. C'est pas mal. Bastien, t'as un petit. Moi, en pari sûr, je vois l'OM gagnant et Greenwood buteur. Ok, alors là, un petit combo.
Ouais, c'est C'est un pas beaucoup, petit. je On gratte un 2 là, non? 2,5? Ouais, Je ça suis doit, pas sûr. ça doit pas être très 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 Je élevé, pense là que je fais un mais. 90 là. Ah ouais, même avec le buteur? Ouais, parce que Greenwood, c'est le meilleur buteur. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais. C'est bien un 90 après. Oui, bah, c'est un pari sécure. Tu vas assurer le truc, quoi. Ouais. Ouais, mais après, je Mais mets, bon. je mets 1000 après dessus. Mais ouais. C'est pour ça, c'est pour ça. Ne jouez pas la PEL de grand-mère. hein. Ouais, Truc. Non, les gars, quand faites même. attention. Moi, Ouais. j'ai connu des périodes sombres. Ouais, ouais. C'est vrai, t'es passé par là? Ah, je suis passé par là. Ah ouais, t'as claqué Ça y est, beaucoup je joue de, plus. Ah de ouais, je pognon. joue plus depuis au moins 4 ans. Je suis vacciné. Ouais. Avant, j'étais fou. Quand j'étais étudiant. Mais c'est bien, c'est un bon message parce que nous, on Ouais. le dit. Il y a un Faites petit- attention. Ouais, Jouez regarde. ce que vous pouvez jouer, les gars. Il y a le petit message en jaune. Non, c'est bien de jouer. Oui, c'est- On vit mieux le match, mais faut jouer ce qu'on peut jouer. Ce qu'on peut Voilà, perdre. c'est ça. Ce qu'on peut perdre. C'est ça, ce qu'on Faut pas, faut quand jouer tu ce qu'on peut quand perdre. tu es étudiant, en fait, faut jouer adulte. Ouais. Faut pas jouer étudiant. Déjà, si t'as moins de 18 ans, t'as pas le droit de jouer. hein. Non, mais étudiant, t'as Ouais, tu peux 20 avoir ans. 20 ans. Ouais, ouais, mais c'est voilà. bien que tu racontes ça parce qu'on dit c'est vrai. souvent ah non, ça existe pas. Non, ça existe. Non, ça existe. Et puis tu bouges du pognon, tu te mets dans la merde. Quoi. Ouais, moi j'étais étudiant, j'ai envoyé des 300 balles et tout. Ah ouais. Je pouvais pas les perdre. Ouais, non, c'est chaud. Donc faut faire attention. Ouais. Donc on vous le redit, faites attention. Ne jouez que ce que vous pouvez perdre, c'est toujours la base. On peut s'amuser sans mettre des mises de fou. Bien Mais sûr. pas des 1000. Ouais, voilà. C'est une blague, hein. Je les ai même pas, je suis à découvert. Non, mais des 10 euros et tout, c'est la folie de jouer Déjà, des des 10 euros. 10 euros, voilà. tu peux faire. C'est quand la tu folie, fais, tu te régales, tu rigoles. Tu fais des paris un peu fous, Ouais. tu peux vite monter, des grosses cotes en combinant des buteurs. Même avec des 1 euro, moi j'ai des mecs Bien sûr. qui jouent des 1 euro en combinant des cotes, ils font des 200 et après tu peux jouer un peu plus. Bien tu joues sûr. avec l'argent que tu as gagné au début, comme Bien ça sûr. tu perds pas d'argent, faut être malin. Et surtout profiter du fait que Paris en Sport c'est notre partenaire. Eh oui. Et du coup, bah, Greenwood, Marc et l'OM gagnent, c'est 2-10. Ah, pas tu mal, vois elle est belle. Ouais, elle est pas mal. Eh, pas j'ai mal. peut-être Elle les est mettre. belle. Je vais peut-être les mettre les 1000. Elle est belle, elle est belle. Non, Ouais, c'est franchement, pas elle est mal. belle. Pas mal du tout. Mettez 10. Et surtout profitez du lien, Ryan. Il y a Oui. un petit lien. Il y est, et puis sur YouTube aussi, on vous le met dans la description avec le lien. C'est un lien qui soutient FCM aussi, et donc du 7 janvier jusqu'au 17 mars, donc on est pile là-dedans, On est dedans. vous avez 15 € sans dépôt, et jusqu'à 85 € de bonus sur Paris en Sport. Donc, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, il faut être nouvel inscrit, et C'est vous ça. avez 15 € de free bet. Donc là, vous pouvez jouer, c'est même pas ce que vous pouvez perdre, c'est ce que vous n'avez pas. Donc profitez-en. Eh ben, je crois que vous avez gagné un client parce que je me suis jamais inscrit sur. Ah Eh ben, voilà. tu vas mettre la Voilà. de Gis. Voilà. La cote FCM de 15, Gis. t'as 15 € de free bet. Tu me le répètes après, je vais Ouais. voir, c'est bon. Voilà, Voilà. un client pour Paris en Sport, raisonnablement. Toujours pareil, mais on peut s'amuser raisonnablement. Allez, sûr. on va passer à l'avant-match. C'est comme Ouais, l'alcool. merci, C'est comme Allez, c'est l'alcool. parti. Modération. avec modération, exactement. À consommer avec modération. Eh oui. Ça pourrait être un slogan récupéré. OMA SSE, on va parler de la SSE parce que Ouais. il y a eu changement de coach, on en parlait, coach norvégien, je sais même plus son nom. le coach. Orneland, je crois. Orneland. Merci Ryan. T'as eu quelqu'un pour nous en parler parce Ouais. que on va pas se mentir, c'est pas forcément le match qu'on regarde le week-end. Non. Je savais même pas que ça avait changé de coach. moi, je te jure. Ouais, c'était juste avant de nous affronter en Coupe de France avec Dalloglio qui était là et du coup qui a été évincé, et donc c'est Eric Orneland qui a récupéré le reste, enfin la suite pardon pour Saint-Etienne. Ils ont joué sur le dernier match contre Rennes, je crois, et ils ont perdu parce que Rennes a gagné avec Habib Bey, donc voilà. Ah oui. Et donc là, c'est Joris de Envers et contre tous, qui est un média qui suit l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, il est journaliste et il sera même là pour le match. Il fait le déplacement. Voilà, il m'a confié qu'il aimait beaucoup Marseille, la ville. Donc voilà, il est très content de Il sera venir où pour le week-end. Il sera au Il vient pour prendre Vélodrome. une fessée, quoi, c'est bien. Alors, Il sera dans les. en tribune presse avec les tribune journalistes, presse. du coup. Et non, il peut pas, il n'y a pas de parkage. Ah, Bah, sinon on va l'insulter. Non, il n'y a pas de parkage cette Tu fois-ci, pourras il n'y a le pas de voir déplacement. samedi. Voilà, donc normalement on devrait se voir samedi, Joris et moi. Donc voilà, du coup il a répondu à quelques questions, je vous laisse l'écouter. Allez, je suis avec Joris de Envers et contre tous. Comment ça va, Joris? Merci de prendre du temps avec nous. On est quelques jours du match entre l'OM et Saint-Etienne au Vélodrome. Comment va Saint-Etienne depuis la dernière fois? Eh ben salut, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. L'AS Saint-Étienne ne va pas forcément beaucoup mieux que la dernière fois qu'on s'était vu. On allait très mal pour le coup en décembre dernier avant le match de Coupe de France. Olivier Dalloglio venait d'être limogé, donc c'était une période assez compliquée pour l'AS Saint-Étienne. Nouveau coach,
nouveau football pratiqué. On a vu 2 très bons matchs de l'AS Saint-Etienne. Le premier face à Reims sous la houlette d'Eric Orneland avec cette victoire, 3-1. Et un très beau match des Verts aussi au Parc des Princes où, à mon sens, on aurait presque mérité de repartir avec un point. Mais par contre, derrière, on a vu que les équipes commençaient à nous analyser, ont compris comment on jouait, ce pressing haut, cette forte intensité, et arrivent assez facilement à faire déjouer l'AS Saint-Etienne, ce qui fait que sur les 3-4 derniers matchs, c'est beaucoup plus compliqué pour les Verts. Comment on aborde ce match face à l'OM? Un déplacement au Vélodrome, c'est toujours particulier. Ouais, c'est toujours particulier. On l'aborde avec quand même l'envie d'aller prendre des points parce qu'on en a besoin, hein, tout simplement, dans cette course pour le maintien. Donc ça, c'est une certitude que les Verts devront faire le match pour aller prendre des points. Après, voilà, on affronte aussi une équipe qui est super en forme, alors qui est peut-être un petit peu moins performante au Vélodrome. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer notre carte, mais ce qui est sûr, c'est que sur le papier, l'OM est largement supérieur à l'AS Saint-Etienne, que ce soit dans la dynamique ou dans l'effectif. Donc les Verts vont devoir faire un tout autre match que ce week-end face à Rennes s'ils veulent espérer prendre des points. La dernière fois, je t'avais demandé un joueur peut-être un peu dangereux du côté de Saint-Etienne. Tu m'avais parlé de Davitashvili, je crois. Est-ce que là, Stassin est en train de se remettre un peu ou c'est pas encore ça? Stassin, il a fait depuis qu'on s'était parlé, il a quand même fait. Il y avait eu ce but à Toulouse juste avant notre entretien. Derrière, il a marqué face à Reims, il a marqué face à Auxerre, il a quand même fait aussi une passe décisive face à Reims. Donc il commence à être dans son rôle de buteur. Après, le problème, c'est que c'est un attaquant dans une équipe qui performe pas. Donc, par exemple, ce week-end, le pauvre Lucas Stassin, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, un petit peu compliqué. Donc, offensivement, le danger peut aussi venir d'Augustin Boisquier, qui a fait quand même un bon mois de janvier. C'était peut-être d'ailleurs notre meilleur joueur offensif sur le mois de janvier. Mais sinon, si je devais citer un joueur qui est vraiment en forme du côté de l'AS Saint-Etienne en ce moment, c'est Benjamin Bouchouari au milieu de terrain. C'est vraiment notre métronome et on voit que quand il est justement peut-être un petit peu mieux pris comme ce week-end face à Rennes, et tout de suite ça se ressent sur le jeu de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que tu as un prono pour cette rencontre face à l'OM? Comme tu l'as bien rappelé aussi sur les 2 dernières en Coupe de France et en Ligue 1, ça s'était pas trop bien passé pour les Verts avec 2 défaites. Ouais, c'est un prono. Là, c'est le cœur qui va parler. Cette fois, j'avais pronostiqué une défaite en Coupe de France parce que je le sentais vraiment pas dans le contexte actuel. Autant là, je me dis qu'aller faire un résultat au Vélodrome, un endroit où performe pas forcément l'Olympique de Marseille, je me dis que c'est possible si les Verts mettent les ingrédients. Et allez, je vais dire un partout. Écoute, très bien. On se le souhaite pas, mais voilà. J'imagine que pour vous, ce serait pas un bon résultat. Nous, prendre un point au Vélodrome, franchement, on serait pas mal. J'imagine. Bon, merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi, pas de souci. Pour aller voir du coup toutes les infos autour de Saint-Etienne, n'hésitez pas à aller sur leur site Envers et contre tous. Merci beaucoup, Joris. À bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. C'est le poteau, lui, tu lui passes un bonjour. Donc du coup, tu connais, tu nous disais là pendant. Ouais, je le connais. Il est venu voir un de tes spectacles. Il est venu au spectacle, il y a 2 semaines. Parce que t'es humoriste stand-up. Mais ça fait longtemps, il était même déjà venu il y a 2 ans et tout, je le connais bien. Voilà. Il m'avait dit qu'il allait venir à Marseille, justement, parce qu'il avait des... Mais il vient ce week-end d'ailleurs. C'est pour ça. C'est ce que je te disais. Le monde est petit. Et ouais, parce qu'il m'a dit, ok. Voilà, Joris, on te salue, merci à toi. Joris, ils se connaissent quoi. Ouais. Je le connais. Le monde est petit. Trop bon. Le monde est petit. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu le classement pour voir où se trouve Saint-Etienne et un peu le dernier 11 de cette équipe? Faut descendre. Ouais. Alors, voilà, là, on est en haut, là, ça va. Et là, faut aller. Ouais, c'est ça pique. Ils sont 16e, il y a 13 défaites. 13 défaites pour Saint-Etienne, 18 points. En 21 Ce qui peut les sauver, c'est qu'il y a pire qu'eux. C'est ça, voilà. C'est le Havre et Montpellier qui sont vraiment aussi dans des situations très compliquées. Nantes, ils sont mal aussi. Sur les 5 dernières rencontres, pas une seule victoire, que 2 matchs nuls, 3 défaites. Donc ouais, c'est assez chaud pour Saint-Etienne. Montpellier, ça revenait un petit peu. Là, c'est quand même difficile. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Mais pour Saint-Etienne, du coup, moins 26 aussi en goal average. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça prend beaucoup de buts.
45 buts encaissés depuis le début de la saison. T'as vu la série, ils n'ont pas gagné depuis au moins 5 matchs. Ouais, c'est la deuxième pire défense après Montpellier. 45 buts encaissés. Ouais, c'est pas GG. Mets-nous un peu le 11 pour se rendre compte à quel point on connaît pas les joueurs de cette équipe. Non, quand même, il y en a quelques-uns que vous connaissez certainement. On va aller voir ça. Quelques-uns, c'est dur d'être promu après. Hein. Ouais, bah oui. Mais surtout qu'ils se sont fait racheter juste à la fin. Ils ont réussi à monter, mais ils n'auront pas monté une équipe de première division. Non, ils n'ont pas injecté trop d'argent. Justement, ils ont mis un peu d'argent sur l'attaquant, la Stassin justement, qui est belge là, mais sinon. Exactement. Sinon, voilà, c'est compliqué. Bon, alors, on a Gauthier Larsonneur au gardien qui est l'ancien de Brest, si je dis pas de bêtises. Ils aiment bien les gardiens pas trop grands à Saint-Etienne, j'ai l'impression. C'est vrai un peu plus spectaculaire. Quoi. Ouais, il est pas très très grand. Après, il y a Cornu en latéral gauche, Apia à droite aussi. Je crois que c'est un ancien joueur de Caen notamment. Voilà, et puis au niveau des défenseurs centraux, c'est Nadé et Petro, c'est pas trop des joueurs qu'on connaît, mais il y a aussi Abdelhamid. L'ancien de Reims, l'ancien capitaine Sébastien de Reims. Abdelhamid, c'est un journaliste. Oui, c'est pas le même. Mais oui, voilà, du coup, il y a Abdelhamid aussi, l'ancien de Reims. Oui, mais qui connaît une saison compliquée. Qui est très très lent. Voilà. Ensuite, en numéro 6, il y a Ekwa, c'est celui dont nous parlait Joris justement. Et après, il y a un duo Bouchoirie-Mouton. Alors, Mouton qui est un peu plus compliqué pour lui sur les derniers matchs, mais Bouchoirie, justement, il nous le disait, c'est un des joueurs. C'est un peu l'organisateur, quoi. C'est ça. Et au niveau de l'attaque, du coup, c'est Boaki à droite, Stassin et Davidashvili, qui est le géorgien, qui est très remuant aussi, qui peut de temps en temps avoir un peu un écart de génie, mettre une frappe un peu de fou. Et c'est vraiment un joueur très intéressant, qui est sur le côté gauche, mais qui peut pas tout faire. Il y a des joueurs un peu de qualité quand même, mais c'est le tout qui a du mal. Là, franchement, faut pas se mentir. En vrai, c'est une bonne équipe de Ligue 2. Quoi. Voilà, c'est très compliqué pour la Ligue 1, c'est vraiment pas au niveau cette saison. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, Saint-Etienne? Bastien? Pas grand-chose. Non, ça inspire que si tu gagnes pas contre eux, ça serait une déception. C'est ça. Moi, les seules choses que ça m'inspire, c'est que on les a déjà gagnés, mais que j'ai toujours peur, moi, contre les équipes qui arrivent, tu sais. C'est toujours si tu marques pas. C'est ça. Le doute, et t'es pas à l'abri de te faire contrer. J'ai toujours peur de ça avec l'OM. Tout le temps. C'est les grands classiques. Non, là, ça y est. Ça, c'était l'OM avant. Maintenant, ça y est. C'est fini, ça. Les anciens, même. Non, mais tu vois, avec des gens comme Rabiot et tout, c'est l'expérience. J'espère. Hein. On va pas là, c'est bon. Rabiot, véritable leader, et on en parlait il y a pas longtemps, on sent qu'il kiffe ce statut il est épanoui, de boss et ce statut de il a jamais eu. Public. Mais il a jamais eu ce truc. Il a pas connu. Ouais. Donc c'est tu. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Justement, j'en parlais avec les gens en live hier sur Twitch et on me disait souvent, on a souvent dépeint un peu l'image de Rabiot, de le joueur un peu chiant, la maman Véronique Rabiot qui est tout le temps là à parler dans les médias. Et c'est vrai que là, en fait, on les entend pas, quoi. Parce que tout se passe bien et parce qu'il est entre guillemets un peu respecté peut-être à sa juste valeur pour une fois, en fait, aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, Benatia lui aura vraiment vendu le truc de viens, tu vas te faire plaisir, tu vas t'éclater, tu vas être le boss, fais-toi plaisir pendant 1 an ou 2 et ça va te faire du bien. Et en gros, ils lui ont vendu ça et c'est ce qui se passe. Et il n'est pas venu avec un salaire, a priori il a un salaire première ligue, mais le fait est qu'ils lui ont vendu un projet plaisir et que c'est en train de se confirmer. Et tu sens que ce joueur-là, il avait besoin de ça. Et qui, quelque part, le foot qui devient quand même un gros business, on va pas se mentir, de retrouver des vraies sensations et un vrai truc, et un vrai statut, et il retrouve du plaisir, et ça c'est vachement bien de voir ça, je trouve. Et c'est intéressant d'être allé chercher, parce que moi j'étais un peu mitigé quand on a annoncé Rabiot, le côté nonchalant, toutes les histoires comme tu dis avec sa mère et tout. Mais au final, le mec, tu vois, c'est un vrai leader, et l'expérience qu'il a en équipe de France, la Juve, ça apporte beaucoup à l'OM. Donc bien joué, bravo Benatia. Maintenant, il va falloir trancher, les gars, parce qu'il va falloir faire le 11. Vas-y, commence, vu que toi, t'as déjà ton 11 dans ta tête. Bon, vas-y, balance ton 11. Pour Saint-Etienne, là, alors, ce serait... il y a des certitudes. Hein. Ouais, Balerji, Murillo. Rouli déjà dans Rouli, voilà. Balerji, Murillo. Et après, le problème, c'est que je t'aurais dit Kondogbia, mais putain, il me rassure pas. Donc t'as un petit doute quand même. C'est le seul. Hein. Moi, je mettrais Dedic là, direct. C'est Saint-Etienne, donc c'est l'occasion de se le lancer. À la place de Merlin. Ouais.
à gauche. À droite, Enrique. Ou l'inverse, parce que Dedic peut jouer à droite. Oui. Et Enrique, il a déjà joué à gauche plusieurs fois en piston en plus. Donc voilà. Mais Dedic, Enrique. Milieu, Højbjerg. Et je remets Benacer, qui va refaire sa bonne heure et demie, sa bonne heure de jeu. Donc Højbjerg, Benacer. Et ensuite devant, je laisse Guiri, Greenwood et Rabiot. C'est classique. Julien, est-ce que tu as tranché? Je te vois hésiter. Ouais, j'hésite encore. Hein. Je pense que. Sur quoi t'hésites? Sur Rongier. Je pense que je suis d'accord avec toute l'équipe là, parce que je mettrais bien Dedic juste pour. Parce que c'est Saint-Etienne et pour dire à Merlin, voilà. Bouge-toi un peu. Concentre-toi, s'il te plaît. Mais Merlin, Merlin il va être, pour moi, il est titulaire tous les matchs. Hein. Mais c'est juste que là, c'est juste pour lui dire, voilà. C'est comme ça aussi, ça joue la concurrence, tu vois. Qui va jouer, tout ça. Donc, c'est bien de mettre la concurrence en place. Et après, c'est au milieu. Moi, je pense que je mets Rongier. Je pense que je mets Rongier parce que. Enfin, je sais pas en fait. Non, je pense que je mets pas Rongier. Je mets Benacer. Je mets Benacer et je fais rentrer Rongier. Parce que je fais rentrer Rongier à. Tu fais pareil, l'heure de jeu. Et... Ah ouais, à l'heure de jeu. Parce qu'en fait, Rongier qui sort, je pense que c'est triste un peu. Rongier qui sort, ça fait genre. Ah ok. Je sais pas dans quel sens. Mais Rongier, il faut qu'il joue. C'est le gros doute. Après, moi, je trouve que je suis d'accord avec Bastien. Il y a un doute en défense. Ce que je disais, est-ce que Ramos, tu lui donnes du temps de jeu, que ce soit en rentrant ou pas? Est-ce que tu remets Kondogbia? Parce que Cornelius, moi, je trouve qu'il y a des limites quand même. Non, moi, je mettrais Kondogbia là. Là, tu mets Kondogbia à gauche? Ouais. Non, mais après Ramos, moi, je le mets titulaire au prochain match, tranquille. Ah bah, il a jamais joué. Mais c'est pas grave. Mais un défenseur, tu peux pas trop le faire entrer comme ça. Pour moi, un défenseur, tu le mets titulaire ou tu le mets pas. Bah, dans ce cas-là, mets le titulaire à droite à la place de Murillo. Tu fais un truc plus solide derrière et au moins il joue. Ouais, à la limite. Mais c'est plus pour Auxerre, je pense. Je pense pour Auxerre, tu le mets titulaire d'entrée. Mais tu vois, s'il a 0 minutes avant. C'est pas grave, il a joué à les jeux d'entraînement. Moi, je le mets titulaire d'entrée de jeu. Comme ça, il joue et comme ça, il voit. Tu vois, il est à son poste, il kiffe. Mais De Zerbi, il a souvent changé des défenseurs en cours de match. Moi, ça me choquerait pas qu'ils mettent un Kondogbia ou un Cornelius et qu'ils fassent rentrer Ramos, tu vois, la 60e, 65e, en espérant qu'on gagne déjà genre un petit 2-0, tu vois. Et Ramos, il peut jouer sur tous les 3 postes. Ouais, mais ça, moi, j'ai jamais compris ça. Tu vois, faire rentrer un défenseur. Bah, c'est vrai qu'ils s'en privent pas des Zerbi. Ouais, je sais, il fait ça, ouais. Mais j'ai jamais trop compris. Après, c'est parce qu'il avait des défenseurs un peu défaillants. Mais bon, si t'es à l'aise sur le match, ça peut te permettre de l'intégrer rapidement, progressivement, pardon, pour Auxerre, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on va voir ce que De Zerbi fera. Dites-nous, vous, Benacer ou Rongier titulaire, Kondogbia ou Cornelius, c'est un peu les doutes qu'on peut avoir. Dedic ou Merlin, c'est un peu les 3 postes où il y a des doutes. Le reste. Moi, je l'ai le doute, mais je pense que Merlin sera titulaire. Ouais, c'est vrai que. Moi... Après, t'as un match par semaine, c'est là où c'est compliqué. C'est que t'as toute la semaine pour te reposer. Moi, je mets Rongier Dedic. Allez. C'est bon, c'est voté. Dites-nous si vous êtes d'accord avec Julien ou pas. On va s'arrêter là, sauf si t'as une petite question, Ryan. Non, c'est bon, vous avez répondu un peu à tout, donc pas de souci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et de toute façon, il y aura la conférence de presse demain pour donner quelques réponses à tout ça avec De Zerbi qui expliquera certainement un peu. Oui, il aura sûrement des questions là-dessus. Oui. Sur Benacer, sûrement. Julien, quand est-ce qu'on peut te voir en spectacle? Bah moi, tous les mercredis. Tous les mercredis à la Divine Comedy. C'est au cours Julien. Tous les mercredis 20h30. Parce qu'on plus jusqu'à fin mars. Donc, faut réserver pour avril-mai. Faut anticiper. Ouais. Dieu merci. Bon, mais ça marche pour toi, écoute. Ouais. Bah, un peu, ça marche. Ça court pas, mais ça marche, oui, ça trottine. Ça commence par ça. Ça commence. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est cool. Allez, n'hésitez pas donc à réserver si vous voulez à l'avance. Allez voir Julien. Puis il y a des nouvelles scènes ici, un peu à Marseille. Il y a celle de Gad Elmaleh là qui a été lancée et tout. Il y a plein de petites choses. Il y a des belles soirées stand-up. Ça bouge un peu à Marseille. Et oui. Bastien, merci. Merci, moi vous pouvez me voir du lundi au vendredi chez mon kiné à la Casamance. Et a priori. Ça se passe bien. Gros staff. On rigole bien aussi. On rigole bien aussi, alors peut-être pas autant qu'au spectacle, mais on rigole bien. Peut-être. En général, avec les kinés, c'est vrai que même les joueurs de foot le disent souvent. Quoi. Ça parle beaucoup. C'est le moment où. Voilà, en vrai, on va pas se mentir, quand tu fais de la rééduque longue. Ouais. Si l'ambiance elle est dégueulasse chez le kiné. Ouais, t'as pas envie d'y aller quoi. Non, mais c'est un peu comme les femmes chez les coiffeuses, tu sais, c'est un peu le moment commérage et tout, tu vois, chez le kiné. On se détend, on rigole, on critique, tu vois, c'est un peu ça. Hein. Si vous voulez toutes les dernières infos transfert mercato, allez voir Bastien en mode rééduque.
Messieurs, merci d'être venus, c'était sympa. Merci à vous, les gars. On fait ça une prochaine fois avec grand plaisir. Avec plaisir. Et on se retrouve donc pour le match. Ce sera samedi au Vélodrome. Ryan sera là pour la fancam, donc n'hésitez pas à aller le voir après le match. Ouais, et ne me cassez pas les lunettes cette fois-ci. Ne cassez pas les lunettes à chaque fois. Ah, merde. Cher en lunettes. Ouais. C'était un peu excité, c'était après Victoire de Lyon. Ouais. C'était particulier. C'était Etienne, les gars. C'était chaud. Vous pouvez chanter par contre. Hein. Ouais, ça peut être souci. Allez, merci. Ciao, ciao.